Bonjour, vous êtes utilisateur d'un ENI Promethean, un Active Panel Element Series et vous souhaitez vous créer une session personnalisée avec l'ensemble à un moment donné de vos contenus à l'intérieur. Je vous propose dans cette vidéo de nous attarder sur la fonctionnalité profil utilisateur et comment se créer un profil utilisateur. Un profil utilisateur, c'est extrêmement simple, vous connaissez déjà cela avec un ordinateur. C'est se créer une session personnalisée, identifiant mot de passe et vous accédez à votre environnement. C'est tout à fait possible avec un ENI Promethean. En effet, quand vous allez dans votre menu unifié, on va aller ici, on va se déconnecter, vous pouvez vous créer différents profils utilisateurs. Ça veut dire que, effectivement, vous êtes un enseignant de mathématiques ou un enseignant d'anglais, vous n'allez pas du tout utiliser les mêmes contenus, les mêmes applications, les mêmes raccourcis que votre collègue en histoire géo ou en SVT. Vous avez donc besoin d'un profil utilisateur, type profil personnalisé à votre façon de travailler. Donc par exemple, on est d'accord que le profil Yuan va être complètement différent, il va y avoir des applications différentes que le profil de Madame Dupont, par exemple. L'avantage effectivement de cette fonctionnalité de la création de profil utilisateur, c'est que vous l'avez compris, non seulement vous pouvez avoir un profil sécurisé, on va regarder ça ensemble, mais surtout, dans le cas où votre ENI, il est utilisé par plusieurs utilisateurs, différents collègues, voire même des collègues remplaçants ou un intervenant extérieur, vous ne souhaitez pas forcément qu'il ait accès à votre profil à vous. Vous souhaitez à un moment donné sécuriser votre profil et faire en sorte que ce profil-là, vous puissiez y avoir accès dès l'instant où vous rentrez dans votre salle de classe. Inutile de venir 1 heure à l'avance, votre profil est le vôtre, vous allez, dès l'instant où vous allumez votre écran, vous allez avoir accès, et bien ici on l'a vu, au profil de Madame Dupont, avec dans son casier ses propres applications. Maintenant, attardons-nous sur comment créer un profil utilisateur. Alors, je vais me déconnecter, cliquer sur le profil propriétaire, qui est le profil qui va nous permettre de créer différents profils, différentes sessions utilisateurs. Une fois que je suis ici, je vais aller dans Casier, et bien entendu, je vais aller dans Paramètres, et je vais cliquer sur Utilisateur. Je vais mettre en grand, ce sera beaucoup plus simple. Et en dessous, vous voyez, ajouter un utilisateur, c'est exactement ce que je fais. Je clique sur un nouveau profil utilisateur, pas maintenant. Mon profil utilisateur est déjà créé. Reste à vous maintenant à le personnaliser, à lui donner un nom, un avatar, pourquoi pas, donc une photo, une image pour mieux le reconnaître. Et puis bien entendu, de configurer votre profil en changeant l'image de fond, en téléchargeant des applications, en vous créant vos propres raccourcis, en vous connectant peut-être aussi à vos contenus sur Drive, etc. etc. Eh bien allons-y. Maintenant, je vais me déconnecter et accéder à mon nouveau profil utilisateur. Le voici. Ce profil-là, il est créé, comme je disais, à vous de le configurer. Votre profil, vous pouvez bien entendu, comme je disais tout à l'heure, le configurer, mais surtout le sécuriser. Je clique sur Nouvel utilisateur et voici, vous voyez le cadenas. En effet, si vous avez à un moment donné l'ensemble de vos contenus sur votre propre profil, vous ne souhaitez peut-être pas que tous vos collègues ou d'autres utilisateurs aient accès, bien entendu, à vos différents comptes, à vos différents identifiants, à vos différents raccourcis ou à vos différents profils. L'objectif du profil utilisateur, certes, c'est de gagner du temps. Vous l'avez configuré, il est à vous et vous allez gagner du temps en classe pour accéder à un moment donné à votre façon de travailler, à vos différents contenus, mais vous ne souhaitez peut-être pas le partager avec tout le monde. Je vous invite donc à cliquer sur le cadenas. Vous accédez donc au profil. De là, vous allez cliquer sur verrouillage de l'écran et on va vous proposer d'entrer tout simplement un code PIN. Une fois que vous l'avez paramétré avec votre propre code PIN, vous arrivez à un moment donné devant votre ENI, vous l'allumez, vous cliquez sur votre profil utilisateur. On va vous demander bien entendu de rentrer le code PIN que vous avez enregistré et votre profil est ouvert à votre disposition. Dès l'instant où vous vous déconnectez, vous vous souvenez, c'est ici, nouveau profil, déconnexion. Dès l'instant où vous éteignez votre ENI, votre profil est parfaitement sécurisé. Voilà, vous savez maintenant pourquoi c'est important de se créer un profil utilisateur et qu'il est bien entendu non seulement personnalisé à votre façon de travailler, mais en plus il est sécurisé et un vrai gain de temps. Je vous invite vivement à vous créer un profil utilisateur. Voilà, pour tout complément de questions, pour toute aide, n'hésitez pas à contacter notre support technique ou bien nous contacter.